il l'avait suggéré, la décision du président du Faso bientôt concrétisée. Le décret de recrutement de volontaires pour lutter contre le terrorisme au Burkina est adopté. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres d'hier. Les précisions dans cette édition. Tension entre la Zambie et les États-Unis. L'ambassadeur américain à Lusaka n'est plus le bienvenu sur le territoire zambien. Cette décision fait suite à sa prise de position contre la condamnation d'un couple d'homosexuels à la prison ferme. Vous en saurez plus dans un instant. Pénurie de main-d'œuvre en Allemagne, Berlin va faciliter l'immigration. Les partis de la coalition au pouvoir sont tombés d'accord sur l'adoption d'une loi en faveur de l'immigration choisie. Plus de détails dans cette édition. Voici les titres de votre 12h50. Bonjour et merci de suivre l'actualité sur LCA. Ouvrons cette édition avec cette annonce des forces armées burkinabées qui fait état du démantèlement d'une importante base logistique terroriste à Belhourou, près de Arbinda, à l'extrême nord du pays. L'information a été donnée hier à Ouagadougou. L'armée burkinabé précise que c'est au cours d'une mission de reconnaissance offensive du groupement de forces pour la sécurisation du Nord que la cache a été découverte. Au cours des combats qui sont suivis, 4 terroristes ont été neutralisés et un important lot d'armes, d'engins explosifs ainsi que des motos saisies. C'est la principale information du Conseil des ministres d'hier. Bientôt, des volontaires burkinabés pourraient prendre les armes dans la lutte contre le terrorisme. Le Conseil a ainsi entériné la proposition présidentielle faite suite à l'attaque meurtrière du convoi de la Semafo le 6 novembre à Bongou dans la Tapoa. Lors de ce conseil, le chef de l'État a également décidé de gracier plus de 600 détenus à l'occasion de la nouvelle année. Benjamin Kwame. Le gouvernement Kaboré veut redonner le sourire à plusieurs détenus condamnés à partir du 1er janvier 2019. Ce lundi, lors du Conseil des ministres, un décret a été adopté dans ce sens. Au total, ils seront 643 à bénéficier de cette grâce présidentielle. Mais avant, quelques critères sont pris en compte pour leur choix. Les demandeurs doivent avoir au préalable purgé la moitié de leur peine. Et ils sont choisis en raison donc de la précarité de leur état de santé, de l'âge de la minorité pénale ou de la vieillesse, ou également de l'intérêt qu'ils auraient porté aux travaux menés dans le cadre des différentes activités des établissements pénitentiaires. Nous avons donc pour la nouvelle année 2020 165 détenus pour des remises de reliquats de peine et 478 détenus pour des remises partielles de peine allant de 3 à 8 mois. Le total de ces personnes bénéficiant donc de cette remise de peine est de 643 bénéficiaires. Le décret instituant le recrutement de volontaires a été aussi adopté au cours de ce conseil. Ce projet de loi vise à contribuer au renforcement de la lutte contre le terrorisme. Il sera présenté à l'Assemblée nationale dans le but de rendre effectif l'engagement du président du Faso. La question de l'économie informelle a retenu aussi l'attention de l'équipe dirigée par Christophe Dabiré. À travers un décret, le Fonds national de la finance inclusive, FONAFI, a été créé. Le FONAFI donc permet de mettre en œuvre l'engagement de son Excellence le président du Faso, qui est donc d'accompagner l'économie informelle de façon générale, mais également les groupes vulnérables en particulier, afin qu'ils puissent accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins. C'est de mobiliser les ressources destinées au financement du secteur productif, de gérer les lignes de financement destinées au financement des secteurs productifs et d'appuyer le développement de nouveaux produits innovants intégrant les nouvelles technologies. Les éditions Citoyens et la RTB verront aussi la gestion de leur comptabilité s'assouplir. 2 décrets portant dérogation aux règles de la comptabilité publique ont été adoptés à cet effet. Toujours au Burkina, c'est aujourd'hui que reprend le procès dans l'affaire dite charbon fin au tribunal de grandes instances de Ouagadougou. Il avait été suspendu il y a de cela 2 mois pour permettre aux avocats des accusés de prendre connaissance du dossier. En rappel, plus de 40 personnes physiques et morales sont mises en cause dans ce dossier. Il s'agit notamment de Ayam Gold et Sakan, Boléré Transport et Logistique, ainsi que des agents des douanes et du ministère des Mines. Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, dont la fraude en matière de commercialisation de l'or. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions.
En France, nous sommes au 13e jour de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. La mobilisation dans la rue pourra connaître son sommet aujourd'hui suite à l'appel de tous les syndicats. Le gouvernement a du souci à se faire parce que suite aux choses, les choses ne semblent pas s'arranger avec la démission hier du haut-commissaire chargé de ces réformes, Jean-Paul Delevoye. Le Premier ministre Édouard Philippe a lancé un appel au dialogue afin de trouver le chemin d'une sortie de crise avant Noël. Le trafic est très perturbé sur l'ensemble du territoire français, particulièrement à Paris où trains et bus sont quasiment à l'arrêt. Nous apprenons par ailleurs la fermeture de la Tour Eiffel. C'est dire que les fêtes de fin d'année s'annoncent difficiles pour les Français qui pourtant, selon les derniers sondages, soutiennent le mouvement, même s'ils souhaitent bénéficier d'une trêve pour Noël. Tout autre chose à présent, le président zambien Edgar Lungu estime que l'ambassadeur des États-Unis dans son pays n'est plus le bienvenu après ses récentes déclarations dénonçant la condamnation à 15 ans de prison d'un couple d'homosexuels. Le diplomate américain s'était dit horrifié par ce verdict. Le président Lungu a critiqué avec véhémence cette prise de position dimanche dernier lors d'une allocution devant une congrégation religieuse dans le sud du pays. Nous ne voulons pas que des personnes comme ça parmi nous. Nous ne voulons pas que des personnes comme ça soient parmi nous, a-t-il notamment déclaré. L'économie allemande a besoin de main-d'œuvre. Pour y remédier, le gouvernement vient d'adopter une loi permettant d'accueillir des non-européens sur le marché du travail à partir de mars prochain. Angela Merkel a évoqué ce week-end les conséquences négatives que le départ des entreprises de son pays pourrait créer. Une rencontre s'est tenue hier autour de la chancelière et des partenaires sociaux pour étudier les modalités de la nouvelle loi. Pour information, d'ici 15 ans, la population active du pays va perdre 5 millions de personnes. Le 8 mars 2020 se prépare. Le ministère en charge de la femme s'active. Il a présenté hier les motifs de pain imprimés et tissés retenus pour l'occasion. Il s'agit de motifs choisis après l'étape de présélection menée par un comité technique. Le bilan a été dressé au cours de cette conférence de presse. Le reportage est signé Alain Koulibaly, Constantin Sieda. Ce sont là les motifs de pain imprimés retenus pour la commémoration de l'édition 2020 de la Journée internationale de la femme. Des pains de couleur jaune, vert ou encore bleu, sélectionnés par le comité technique suivant des critères bien définis et dont la conception, la fabrication et la vente reviennent à l'entreprise Ganitex. En date du 19 septembre 2019, le ministère a lancé un appel à candidature ouvert pour la conception, la fabrication et la vente de pain imprimés dans le cadre de la commémoration du 8 mars 2020. Une commission a été mise en place au fin de dépouiller les différentes offres. Le pain ainsi retenu portera le thème ainsi que le logo du ministère qui a fait l'objet d'enregistrement auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Pour ce qui est du pain tissé, un communiqué d'ouverture de la compétition a été publié sur les chaînes de radio dans les 13 régions du pays. Les offres reçues dans les directions provinciales de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire ont été centralisées dans les directions régionales où une présélection a été effectuée. Les 5 motifs présélectionnés par région ont par la suite été transmis au secrétariat général du ministère et une commission a également été commise à la tâche de confronter les différentes offres et de sélectionner un motif unique de pain Faso Damphani. C'est au terme de ce processus que nous avons obtenu les résultats que vous aurez à apprécier à l'instant même. Pour cette édition, le Faso Damphani n'est pas en reste. C'est le motif proposé par Honorine Compaoré de la région du Centre qui a été retenu. La lauréate bénéficiera de ce fait d'un prix en numéraire d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Le prix et la date de mise en vente n'étant pas encore précisés, le ministère de la Femme se veut rassurant quant à son effectivité dans les jours à venir.
Une page sportive pour clore cette édition avec les arts martiaux qui font leur bonhomme de chemin au Burkina. Une centaine d'enfants adeptes du taekwondo ont bénéficié d'une séance de remise à niveau dimanche dernier au complexe Salitas de Ouagadougou. Le compte rendu avec Franck Aristide Jeffa et Achille Ouedraogo. Des séances d'adaptation que les stagiaires ont déjà assimilées au regard de leur niveau élevé de compréhension. Cette crise n'a pas lieu d'être au regard des tests de la Fédération burkinabé de taekwondo. Le président qui est là aujourd'hui, le président actuel de la Ligue, c'est le président officiel qui a été régulièrement élu. Donc, dire qu'il n'est plus président, ça ressemble beaucoup plus à un coup d'État. Et je crois que ce sont des personnes qui ne veulent vraiment pas l'avancée du taekwondo burkinabé. La crise est volontairement entretenue, puisqu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Il y a des personnes de ressources qui ne veulent pas intervenir. Le président de la fédération, en tant que leader, le premier leader de choses, il a la possibilité d'asseoir les uns et les autres par la communication et puis de résoudre ce problème. Mais il ne le fait pas. Cela fait plusieurs mois que l'actuel président de la Ligue du centre de taekwondo est contesté par un groupe de dissidents. C'est tout pour cette édition du 12h50. Merci de l'avoir suivi. À demain.